Et bonjour tout le monde. Bon, et ben c'est le retour. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Moi, il y a eu des grosses fatigues, mais comme d'habitude. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Vous connaissez. Bon, alors aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale souvenirs de vacances. Donc, je précise que j'ai été dans le Nord. Voilà. Dans le nord, mais proche de la frontière belge. Donc voilà, je ne connaissais pas. Donc voilà. En cherchant un petit peu les campings, j'ai appelé au hasard, mais j'ai pas regardé les cartes. Alors du coup, voilà quoi, si vous avez suivi un petit peu, voilà. Donc, alors, la ville que j'ai aimée le plus et qui m'a enchantée le plus, ça a été Poperingue. Poperinge en Belgique et Bailleul. Donc à Bailleul, on a pris une montre, j'ai pris une montre pour mon fils. J'ai pris un set, alors j'ai craqué, hein, c'est pas du verre pour une fois. J'ai pris de la même couleur que mon haut, hein, celui-là que j'avais depuis un moment. J'ai pris une paire de boucles d'oreilles, comme ceci. Voilà, des petites fleurs. J'ai craqué sur les fleurs, elles me tapaient dans l'œil. Et la bague qui va avec. Donc tout est en acier inoxydable. Voilà, tout simplement. Donc, portez, ça donne ça. Je trouve que c'est super sympa, hein. Franchement, pas très cher. C'était sur les marchés, alors on est allé visiter Bailleul mardi, je crois. Oui, si ma mémoire est bonne. Donc, il y avait un marché et je ne savais pas que, voilà, le week-end, il n'y a pas de marché. C'est que la semaine. C'était un mardi, je crois, il me semble. Donc, voilà ce que ça donne. Je trouvais qu'avec ce haut, et j'avais pas de couleur qui allait avec ça. Donc, voilà les loulous. Alors, pour ce que je porte sur moi, c'est comme d'habitude, hein. Donc, j'ai pris pour symboliser un petit peu la frontière européenne, ce qui me paraissait le plus symbolique pour moi. J'ai pris cette petite bague à Poperingue, oui, Poperinge, oh je vais y arriver, excusez-moi, Poperinge, j'ai pris cette bague en acier inoxydable, donc c'est un bandeau qui se rejoint tout simplement, donc porter, ça donne ça, alors il faut aussi que je la réajuste un petit peu, voilà, ça donne ça, pas très cher, hein, franchement, voilà. Voilà les amis, et sinon, alors, même si mon noir, je voulais prendre une paire de pompes, je suis ressortie parce que il y avait un monde pas possible dans cette zone commerciale. Et voilà, comme je l'ai dit en fin de vidéo la dernière fois, j'ai été un petit peu choquée. Voilà, parce qu'on n'a pas pu aller voir le site historique en fait, parce qu'ils ont été beaucoup touchés par la Première Guerre mondiale là-bas. Et donc, voilà, il y a des sites avec comment dire, comment ça s'appelle déjà? Oh, je perds mes mots. Des sites de fouilles de carrières de silex. Et en fait, il y a des carrières de silex qui sont à 35 mètres. Et du coup, les Allemands, ils les ont réquisitionnés. Donc voilà, j'ai été déçue parce que j'ai pas pu voir le site, j'ai pas pu me renseigner parce que moi j'aime bien, voilà, vous le savez, hein, sur les vidéos de vacances, j'aime bien aussi, voilà, vous montrer soit la nature, soit l'architecture. Voilà, moi ça me plaît, j'aime bien. Voilà. Alors après, j'ai quand même pris, parce que je suis allée dans une boutique qui vendait des chaussures, mais elle n'avait plus de sandales. Parce que oui, ma sandale a foutu le camp. Je me suis pris une sardine. Et heureusement que je ne me suis pas fait mal aux pieds. C'est la chaussure qui a pris. Et bien, je peux vous dire que heureusement, parce que je n'aurais pas supporté. Donc, je me suis pris quand même une petite bague en volute comme ça. Hop. Hop. Une bague en volute comme ça. J'aime bien parce qu'elle est fine. Donc, porter, ça donne ça. Voilà. Elle est légèrement bombée. J'aime pas trop ce qui est bombé en général, mais je me suis dit, elle est fine. Voilà. Elle est fine. Et elle est très jolie. Donc, je l'ai prise.
Alors, je vais finir par ce que j'ai adoré le plus. L'abbaye de Beauchep, la première ville, là où on est, là où il y avait le camping. Donc, on n'a pas pu rentrer, comme je vous l'ai expliqué, je vais vous réciter, je vais vous répéter un petit peu pour ceux qui n'ont pas vu, en fait, pour ceux qui n'ont pas suivi un petit peu la chronologie. Donc, nous sommes arrivés dimanche à Beauchep. Et donc, on voyait qu'il y avait plein de petits lieux de recueil dont je vous ai fait la vidéo, justement, hein, pour l'Assomption de Marie. Et donc, du coup, c'est une abbaye cistercienne, donc sous la protection de Saint-Benoît. Donc, je crois que c'est cistercien, oui, il me semble, hein, voilà. Donc, pour honorer les cisterciens, pour honorer leur rectitude de vie, comme je suis assez proche de ce saint, donc, il s'appelle Saint-Benoît, voilà. Ils font vœu de repli, c'est-à-dire vœu de contemplation, de prière et de choses comme ça. Et du coup, moi, je me suis pris Saint-Benoît. Donc, il y a un cadeau pour Zaza. Voilà, j'ai pas pu parce que budget restreint, j'ai pas pu prendre autre. Voilà, donc je ne dirai pas ce que j'ai pris pour Zaza, mais bon, voilà, il y a quelque chose quand même. Donc voilà, j'ai pris Saint-Benoît, voilà, parce que c'est le protecteur, je crois, des familles, il me semble. Quand je me renseigne un petit peu plus. Bon, j'ai une grande médaille dans ma voiture aussi. Donc, mais là, je m'en suis pris une toute petite. Alors, je crois que c'est de l'étain, hein, je ne suis pas très sûre. Hein. C'est de l'étain. Alors, attendez. Hop. Donc, il y a un côté où il y a la représentation de Saint-Benoît. Voilà. Hop. Et pour s'adresser à lui, il faut toujours demander à Jésus ou un truc comme ça. Il me semble, c'est comme Sainte Fatima. Et derrière, vous avez la croix avec la prière inscrite. Alors, elle est aussi considérée contre les exorcismes, notamment, donc contre le mal absolu. Donc, elle est assez forte. Donc, je vais vous lire un petit peu parce que je la connais par cœur. Donc, là, il y a des lettres qui correspondent à des phrases. Et moi, je le connais par cœur depuis que j'ai l'âge de 16 ans. Donc, croix, saint soit ma lumière, ne domine pas sur moi, dragon. Croix, saint soit ma lumière, ne domine pas sur moi, dragon. Sanctus, benedictus, monachorium, patriarcat. Patriarcat ou patriarche? Oui, patriarcat. Donc, c'est une prière qui est en latin, qui a été traduite en français. Et donc, elle est censée cibler contre tout type de mal. Voilà. Et il m'est arrivé un drôle de truc avec cette histoire, figurez-vous. Je vous devais de vous faire une vidéo par rapport à ça. Et donc, du coup, il s'est trouvé qu'un jour, on a, nous, une église à Saint-Benoît, je crois, dans le Cher. Non, dans l'Indre. Dans l'Indre. Et il s'est arrivé qu'avant d'aller là-bas, on était sur le trajet, bien évidemment. Et on a croisé une voiture qui allait à toute allure dans une route de forêt. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. La voiture, on est passé à ça de l'accident. Je vous mens pas, à ça. Moi, j'étais porte passager gauche. J'ai flippé. Mais quand je vous dis que j'ai flippé, je ne sais pas comment la voiture n'a pas fait de tonneau. Au retour de l'abbaye de Saint-Benoît, c'était une abbaye, je crois, oui. Il y avait des moines, mais là, par contre, on pouvait leur parler. C'est eux qui vendaient les produits et tout. Ça ne devait pas être le même truc, le même registre, le même suivi spirituel. Et donc, au retour, la même chose. Il y avait un espèce de trottoir où on devait nous céder la priorité, ce qui n'a pas été fait. On a pilé à 5 cm de la voiture. J'ai dit là, il y a quelque chose. Et au moment même où ça s'est passé, je peux vous jurer, j'ai pas l'habitude de parler de ça sur ma chaîne, hein, mais j'ai senti quelqu'un dans la voiture.
Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en tous les cas, ça m'est arrivé une fois, même deux fois, où vraiment il y a eu des situations où j'ai senti quelqu'un dans le véhicule. Et je me suis dit, je crois qu'il y avait ma maman une fois, où je sais pas, pareil, dans la même situation, il y avait du verglas, et je ne sais pas ce qui s'est passé. La voiture, elle aurait dû faire des tonneaux. Tout était gelé. Tout était gelé. Et la voiture, elle a fait 45 degrés. On a tourné sur le virage. On est passé sur le rond-point. La voiture, elle a tourné comme ça. Je ne sais pas comment on a fait. On n'a pas eu un seul tonneau. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et depuis que je suis sortie de ça, j'en ai toujours une dans ma voiture. J'en ai toujours une avec moi dans mon sac à main. J'ai même ce que vous avez vu aussi, le petit chapelet de Marie. Je l'ai toujours avec moi. Même si je ne suis pas régulière, que je ne vais pas à l'église. Mais il n'y a pas quelque chose de négatif par rapport à ça. Je sens quand même qu'il y a quelque chose. Voilà, il y a quelque chose d'assez... voilà, je rêve très souvent du lieu, je rêve très souvent de cette médaille aussi. Ce qui est très paradoxal, c'est que je tenais dans un de mes rêves une grande médaille, énorme comme ça. Et je mettais ma main droite comme ça. Et là, il y a tout qui disparaissait, tout le négatif. C'est produit qu'une fois. Mais enfin voilà, j'ai une histoire avec cette médaille. Voilà. Donc je vais la mettre. Voilà, je vais la mettre parce que voilà, j'ai une histoire qui est assez paradoxale, qui est assez étrange par rapport à ça. C'est que voilà, je me devais par rapport à eux de voilà d'avoir cette médaille. J'ai pris une autre médaille, bien sûr, pour une de mes proches. Voilà. Donc je ne dirai pas, voilà, ce que j'ai ce que j'ai pris pour toi. Tu le sauras en temps voulu. Ben voilà. Donc il y a deux types de prières. Alors je fais pas de la pub pour la, hein, d'accord? Il y a deux types de prières. Vous en avez une sur la médaille qui est contre ou pour, voilà, pour sauver les âmes et tout ça. Donc une là, mais normalement il y en a une dessus aussi, hein. Ouais, il y en a une tout autour ici. Alors celle-ci, il faudra que je retrouve le papier. Mais je crois que je peux le trouver en ligne et vous le publier, donc ça va être bien. Enfin, il y en a une tout autour aussi, hein. Je crois que c'est Benedictus, Monachurium, Patriarcat, qui a ici. Et derrière, c'est Croix, alors, attendez. Croix Saint soit ma lumière, ne domine pas sur moi, dragon. Et après, vous citez le moine, voilà. Donc voilà mes souvenirs. Alors on a acheté du maroilles, forcément, hein. Et puis on a mangé un petit peu local. Donc on a mangé tarte maroilles, comme vous l'avez vu, hein. On a mangé. Alors moi je connaissais pas du tout la fricadelle dans le nord là-bas. Et donc j'ai goûté deux fois, je crois, une en Belgique qui était très très bonne, voilà, et une à Dunkerque. Alors Dunkerque aussi, j'ai été subjuguée. Alors à Dunkerque, oh je suis bête, attendez je reviens. Oui, alors je vous disais, à Dunkerque, j'ai ramené quelque chose de très utile. J'ai un problème avec mes lunettes et mes douleurs. J'ai toujours des lunettes qui sont trop proches de mes tempes et ça me gêne. Et là, oh là là, regardez ce que j'ai trouvé à Dunkerque. Des petites lunettes avec du vert tout autour. Du vert fluo. Donc oui, c'est du vert. Et donc du coup, bon, elles étaient quand même assez onéreuses. Pour mon budget, bon, 10 euros, voilà, c'est... Bah, d'habitude, je mets 7-8 € dans une paire de lunettes, mais là, je voyais que c'était catégorie 3. Donc, je regarde toujours, hein, ici. Il faut toujours regarder les catégories quand vous achetez des lunettes. Et bien, vous savez quoi, je peux conduire avec. Donc ça, c'est super. Elle est très très bien lorsque vous êtes à la plage, lorsque vous êtes en voiture. Franchement, voilà. Ça dépend des lunettes. Les lunettes blanches que j'ai, je ne peux pas conduire avec parce que figurez-vous que ça, le blanc qu'il y a sur le dessus, sur le côté, ça fait des reflets. Donc, du coup, ça me gêne pour conduire. C'est pas... Voilà, donc il faut vraiment être assez strict par rapport aux lunettes. Bien regarder les catégories. Parce que sinon, c'est vrai que sur les bords de plage, déjà vous pouvez avoir des gens pas très... voilà, quoi. Donc, il faut bien regarder quand vous achetez une paire de lunettes, surtout à 10 euros, hein, je trouve. Voilà, regardez bien la catégorie. Donc, moi, c'est une catégorie 3. Alors, attendez. Ouais.
catégorie 3 UV, protection. Voilà. Et donc maintenant, j'achète plus des lunettes à 3 euros maximum, 6-7 euros, pas plus. Mais bon, c'était les vacances et puis elles étaient belles. Alors voilà. Ben écoutez, j'espère que ces petites informations de retour de vacances, voilà, de petits souvenirs de vacances vous auront plu. Dites-moi en commentaire si vous êtes partis, si vous avez pu faire des petites emplettes aussi. Priscilla, voilà, j'ai vu ta vidéo, super sympa, j'ai adoré. Voilà, voilà. Faudrait que je vous partage le lien de sa chaîne d'ailleurs, parce qu'elle est trop mémée. Voilà, moi j'adore. Voilà, elle est fan comme moi de bijoux, elle est fan, elle adore le verre, moi j'adore le verre aussi. Donc voilà, elle est comptable dans la vie et elle a 2 petites filles adorables, donc voilà. Voilà, voilà, elle est adorable. Sa chaîne, je crois que c'est Préyandugu, je sais plus. Il faudra que je vous mette le lien de toute façon parce que j'en parle régulièrement. Donc, voilà les amis, je vous fais un gros bisou. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Voilà, que dire de plus? Restez créatifs, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Pour le moment, la création, c'est en mode pause parce que je suis en programme. Je vous ferai une autre vidéo très très bientôt par rapport à un programme de rééquilibrage antidouleur. Donc, je fais un test là. J'ai fait un tableau. J'essaye des petites choses pour éloigner un peu le protocole des médicaments. Donc, voilà. Je reviendrai là-dessus. Je vous ferai une petite vidéo si ça peut aider certaines ou certains d'entre vous. Je vous fais un gros bisou. Mouah. Prenez soin de vous.